Bonjour, nous sommes le mardi 26 novembre 2024 et le sujet est Paris, les municipales 2026 et Anne Hidalgo qui ne briguera pas un troisième mandat à la mairie de Paris. Pas 203, bon. Parce qu'avec le déficit de plus de 10 milliards, elle va nous sortir que en 2027-28 que, vous voyez, le déficit c'est pas moi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, en l'espace de 10 ans, de mandat, elle a pas mal, un peu plus de 10 ans, puisqu'elle était en 2014, donc ça doit être 6 ans. Elle était déjà pas mal elle a pas mal multiplié le déficit de la ville de Paris, qui est aux alentours de 10 milliards. On verra les nouveaux chiffres début de l'année prochaine. Municipal 2026, Anne Hidalgo ne briguera pas un troisième mandat à la mairie de Paris. Fin du suspense à l'hôtel de ville. Dans un entretien au Monde, la maire de Paris Anne Hidalgo annonce officiellement qu'elle ne se représentera pas en 2026 aux élections municipales. La maire de Paris Anne Hidalgo annonce qu'elle ne se représentera pas en 2026. Élue en 2014, elle succède alors à Bertrand Delanoë, réélue en 2020. Anne Hidalgo annonce dans un entretien au Monde qu'elle ne souhaite pas solliciter de troisième mandat. C'est grâce à elle aussi qu'il y a une augmentation des prix des stationnements pour les SUV à Paris, ainsi que la limitation de vitesse sur le périph' parisien, qui était avant 70, avant c'était 80-90, maintenant il est à 50. Je ne me présenterai pas à un troisième mandat. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Je me suis toujours inscrite dans l'idée que 2 mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. Par respect pour les Parisiens, je voulais l'annoncer suffisamment tôt et à un moment qui permette de préparer une transmission sereine, déclare-t-elle chez nos confrères. Elle assure qu'elle restera maire, jusqu'au dernier jour, avec la même énergie que depuis le début. Je souhaite que ces 15 mois soient mis à profit pour achever ce que l'on a à faire sans freiner dans la lutte contre le dérèglement climatique et qu'elle continuera à faire de la politique après 2026, explique la maire sortante, 65 ans, dont le second mandat aura été marqué par le succès populaire des Jeux Olympiques en cœur de ville l'été dernier. Oui, achever. Ah, ça c'est 15 mois pour achever, il n'y a aucun doute. On verra ce que ça donnera. Elle espère que Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, qui regroupe les socialistes et des divers gauches, au Conseil de Paris et l'un de ses plus anciens fidèles, lui succède en portant un rassemblement de toute la gauche, à l'exception de la France insoumise. À 53 ans, l'ancien maire du 10e arrondissement qui préside le groupe de la majorité municipale au Conseil de Paris, a la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaires, selon Anne Hidalgo. Rémi a vocation à devenir le prochain maire de Paris. Mais ça n'est pas moi qui décide. Ce sera aux militants socialistes parisiens d'en décider, dit-elle. Elle souhaite, en tout cas, que les écologistes et les communistes se rallient à la candidature de son dauphin, dès le premier tour des municipales, mais écarte toute alliance avec la France insoumise. Rémi Féraud a expliqué la semaine dernière à l'AFP souhaiter organiser le rassemblement tout de suite, avec les maires d'arrondissement, les élus et les militants. Le sénateur se situe dans la logique de transmission, pour que l'histoire de la gauche à Paris commencée en 2001 puisse se poursuivre. Il ne faut pas changer de récit. L'histoire de la gauche, c'est surtout avec Anne Hidalgo, c'est une augmentation du déficit stratosphérique et des prises de décision assez ridicules. C'est comme avec l'assainissement de la Seine et de l'affluent la Marne pour 1,4 milliard d'euros. Tout ça pour pouvoir se baigner pour les Jeux Olympiques. Si, il faut le prolonger, ouvrir un nouveau chapitre du livre, estime-t-il. Son ancien premier... Après, d'après Anne Hidalgo, en 2025, les Parisiens et autres pourront se baigner dans la Seine. Nous verrons ça l'année prochaine. Adjoint Emmanuel Grégoire, devenu député et avec qui elle était en froid, s'est déclaré candidat la semaine dernière, avec le soutien de 450 militants socialistes. Je ne suis pas du tout candidate à la présidentielle de 2027, précise l'ex-candidate du PS qui avait enregistré un score historiquement bas à la présidentielle de 2022, 1,74%. Oui, elle avait aussi raconté que regardez ce que j'ai fait de Paris, imaginez ce que je peux faire au pays lors des élections
des dernières élections présidentielles. Après 2026, elle souhaite aider à l'émergence d'une force social-démocrate et écologiste avec le PS, mais aussi avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, leader de Place Publique, qui pourrait à ses yeux prendre le leadership de cette force. En parallèle, je continuerai à m'investir sur les questions de justice climatique à l'échelle nationale et internationale, indique Anne Hidalgo qui, selon le Canard enchaîné, pourrait prendre la tête de la Fondation Bloomberg à Bruxelles. Ah, la Fondation Bloomberg à Bruxelles. Donc elle va pas prendre sa retraite. Bon, elle est plus que 15 mois à la tête de la mairie de Paris. Et nous verrons également à la fin de son mandat quel sera le déficit de la ville. Elle juge le déficit relativement correct. C'est une rigolote. Merci pour votre écoute et à la prochaine.